va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du mercato et on va parler de Doué. Oui, ça commence à chauffer enfin pour le PSG. Il y a des choses à dire déjà. Premièrement, j'aimerais revenir un petit peu avec vous sur les stats du joueur, le plus en détail possible. Vous donnez moi mon avis sur le joueur, qu'est-ce que j'en pense. Et deuxièmement, j'aimerais aussi parler un petit peu des infos qui sont sorties. Vous donner les pages, aussi des personnes qui ont annoncé désirer Doué depuis bien longtemps, 1 mois voire 2. Vous donner mon avis concernant les personnes qui gèrent les pages. Je pense que la vidéo va être intéressante. J'espère que Désiré Doué va arriver. Je vous souhaite un bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon les frérots, partons premièrement déjà sur les stats de Désiré Doué. Et il y a des petites choses à dire. Comme on peut voir déjà, j'ai la sensation que c'est un joueur offensivement qui est très intéressant. Déjà au niveau de tout ce qui est progression vers le but. Ça a l'air d'être un joueur quand même qui tire un petit peu. C'est un joueur qui crée énormément le jeu. Et moi ce qui me plaît sur ce genre de joueur, c'est que c'est un joueur qui peut faire avancer le jeu vers l'avant. On a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas avancer, qui aiment reculer. Lui c'est un joueur qui peut pousser son équipe vers l'avant. On voit qu'au niveau passe progressif, progression, des dribbles, moi c'est un joueur qui me plaît beaucoup. En plus il est jeune donc il a un bel avenir. On voit aussi que c'est un joueur qui peut jouer plusieurs postes. Donc moi c'est ce qui me plaît chez lui, c'est la polyvalence. Parce qu'il peut aller donner une sorte de concurrence à Barcola à gauche. Mais en même temps Lucho peut le replacer en numéro 10. C'est ce que Luis Enrique adore, pour organiser le jeu. On cherchait un numéro 10 depuis Neymar à Paris. Pour moi, c'est le joueur parfait. On peut voir que sur toutes les stats, il a l'air quand même assez intéressant. Moi, je trouve que c'est un joueur très très prometteur. Vous pouvez regarder bien sûr dans les détails. C'est pour ça que je vous mets ça là. Ceux que ça intéresse, le site n'est pas payant. Moi, je suis allé directement dessus et il y a des choses vraiment très intéressantes parce qu'on peut voir en détail tout ce que le joueur fait exactement avec toutes ses stats, etc. Par contre, on peut voir un petit peu que des fois, il est dans le rouge. Mais pour moi, tout ça, le rouge, ça veut rien dire. Ça peut être une sorte de progression que Lucho peut lui donner. On voit, Barcola est arrivé et pour moi, il a clairement progressé avec Luis Enrique. C'est quand même un joueur qui fait un minimum d'efforts. De toute façon, sous Luis Enrique, il va devoir faire des efforts. Action menant au tir. Vous avez vu, c'est un joueur qui organise. Il adore avancer. J'ai vu des replays un peu de lui. J'ai vu un match aussi contre le PSG. Il nous a fait extrêmement mal dans l'entrejeu. Il se déplace beaucoup. Il aime bien garder le ballon par contre avec Luis Enrique. Il va falloir qu'il le lâche très très vite. Mais pour moi, c'est le joueur parfait pour Luis Enrique. Français, comme j'ai déjà dit. Jeune, qui veut dire qu'il a du temps pour progresser. Ça peut devenir un taulier du club. Et pour moi, il peut clairement exploser. Moi, ce qui me plaît en plus chez lui, c'est qu'il fait des appels de pied à Paris. Sans arrêt, il like des trucs en rapport avec Paris. Il fait des vidéos avec le Parc des Princes. Et un joueur comme ça qui réclame autant de vouloir jouer à Paris, c'est incroyable. Moi, c'est ça en fait qui m'intéresse le plus. Passe progressive, passe reçue aussi, pardon. Ça veut dire qu'en fait, il veut tout le temps faire avancer son équipe. C'est ce que j'ai dit, c'est vraiment un numéro 10 qui peut créer et distribuer tranquillement le ballon. En plus, ballon au pied, il est très adroit, il contrôle bien le ballon. On voit que c'est un joueur qui ne stresse pas. Et ça reste quand même un joueur qui est, je dirais, sur un football offensif et qui n'hésite pas. Parce que des fois, j'ai la sensation... Après, j'espère que Ruiz va changer. Mais j'ai une sensation que la saison dernière, Ruiz aimait beaucoup revenir en arrière. Et moi, j'ai besoin de voir du football comme il a fait à l'Euro. En avant, vers le but adverse. Donc voilà, là on voit déjà un peu toutes les stats en général du joueur. Mais pour moi, il peut progresser sur des petites choses que Lucho a au niveau de son expérience. Parce que Luis Enrique a tellement d'expérience qu'il peut faire progresser un joueur. On l'a vu par rapport à Barcola, on l'a vu par rapport à Vitinha. Donc pour moi, il peut faire des choses, il peut le faire évoluer. Ça veut dire que Doué est déjà très très bon, mais ça peut devenir une vraie star et ça peut clairement être un leader au PSG. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu avec vous de toutes les annonces qu'on a vues depuis un moment. Je vous ai gardé en signet toutes
les pages qu'il faut aller suivre. Je vais même peut-être en rajouter. Mais toutes ces personnes-là sont hyper fiables. Je dis pas que c'est des insiders comme on dit, mais c'est des personnes qui donnent des infos concernant Paris et qui sont à chaque fois en avance. On peut voir, ça parlait déjà de Désiré Doué le 1er juillet. Ça parlait même le 25 juin. Pedro Moraes, si on dit bien ça comme ça, n'hésitez pas à le suivre. C'est quelqu'un qui vient d'arriver sur les réseaux. Je me suis fait mon petit point de vue concernant la page, etc., les infos qu'il donnait, et il a l'air d'être quand même très renseigné et c'est hyper fiable. Concernant Milan, ça fait un moment aussi que je le suis et c'est très très fiable aussi. On peut voir que à chaque fois, c'est quand même très très bien expliqué et c'est très en avance. On a quand même des dates. Ça fait un petit moment, on voit des 15 juin, des 25 juin. Regardez, 6 juin, ça parlait déjà de Doué. Doué, tu lui demandes de venir à pied, il part de chez lui tout de suite, là maintenant. Ça veut dire que ça fait déjà un petit moment que Désiré Doué a envie de venir à Paris et c'est ça qui me plaît. N'hésitez pas aussi à aller suivre David Parisien. C'est pas un insider comme il m'a dit, c'est une personne aussi qui donne des infos concernant le PSG et c'est très bien détaillé, c'est toujours intéressant à le lire. Et Gilles Torcy aussi, parce que comme on peut voir, je dis ou je dis pas. Il nous a rien dit au début et hier, il a écrit avant que tous les gros journalistes annonce qu'il y a des offres qui tombent, etc. Il a écrit ça en approche, idem. Juste avant, ça veut dire qu'il est très très bien renseigné. N'hésitez pas à aller voir toutes ces pages. David Parisien, Gilles Torcy, Carter, Milan, Pedro, et il y a même Cocor, pour ceux qui veulent des infos concernant surtout les joueurs portugais. Lui aussi a beaucoup d'infos concernant João Neves, etc. Donc pour moi, c'est vraiment des personnes assez fiables. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils parlent du PSG tout au long de la journée. Ils donnent leurs avis. On peut discuter et débattre avec eux. Et moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime vraiment le PSG. Donc tout au long de la journée, je discute avec eux pour prendre un peu des infos, voir un peu leurs avis concernant les joueurs, etc. Donc n'hésitez pas à aller les suivre, parce que vous allez peut-être en savoir même plus que quand je relais, etc. Parce que c'est vraiment des personnes qui parlent tout au long de la journée du PSG. En tout cas, moi de mon côté, Désiré Doué, j'espère vraiment qu'il va arriver. Il y a des petites inquiétudes parce qu'il y a quand même d'autres clubs qui sont dessus. Bien sûr, c'est tout à fait normal, des grands clubs. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que lui, c'est Paris ou rien. C'est la première fois que ça fait un petit moment que j'avais pas revu ça, un joueur qui réclamait Paris autant que lui demande. Et j'ai la sensation que c'est un petit peu pareil par rapport à João Neves. On va en parler dans une prochaine vidéo. Mais pour moi, Désiré Doué doit être parisien. Comme on peut voir, une offre un peu plus haute de Désiré Doué. Et Désiré Doué sera parisien. C'est incroyable. Moi, j'espère que ça va se faire. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que tout ce que je vous aurais donné comme info concernant les stats et même par rapport aux infos que les personnes ont donné sur les réseaux, j'espère que ça vous aura plu. J'aurai essayé d'être le plus en détail possible pour vous expliquer un peu la série Désiré Doué parce que tout le monde est impatient qui signe, dont moi. C'est dur. Le mercato, je sais, c'est compliqué. Je ne suis pas le seul. On est tous un peu stressés, sur les nerfs, parce qu'on a envie que ça signe vite pour pouvoir commencer une nouvelle saison correctement. C'est compliqué, mais restez serein. Le club travaille. Ça va bien se passer. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, les potos, et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.